Parisiens peuvent passer. Est-ce que ce serait un exploit pour toi? Clairement, c'est non, Jérôme. Non, c'est non, oui, parce que... non, oui, non. Non, c'est non, c'est pas un exploit. Et pourquoi c'est pas un exploit? Il faut retirer juste l'affiche. Parce que l'affiche, en gros, on s'en fout. Bien sûr que c'est magnifique pour le football de jouer Liverpool. Moi, je vais m'éclater sur les 2 matchs. Mais si je suis patron du Paris Saint-Germain, à la place du président Nasser El Khelaifi ou même l'entraîneur ou les joueurs, sortir en 8e de finale, c'est un échec. D'accord? L'objectif du PSG, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Je ne te dis pas que cette année, par rapport aux autres années, c'était, et depuis 2 ans, c'est ce qui nous met dans la tête. Ce n'est pas forcément, et on le voit, l'équipe et le club, avec le changement de direction, avec la nouvelle politique, de gagner la Ligue des Champions. Tu peux moins l'annoncer aujourd'hui que tu pouvais le faire quand tu avais toutes les stars réunies. Ça, on est d'accord. Mais n'empêche que l'appétit vient en mangeant. Moi, sur les premiers matchs, le Paris Saint-Germain, en termes de résultats, pas en termes de contenu, et c'est pour ça que j'étais en désaccord avec les détracteurs sur le PSG, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas été vernis sur les matchs de ce mini-championnat et qu'ils se sont rendus la tâche très difficile sur les 3 derniers. Et les 3 derniers, ils les ont gagnés. Donc tant mieux, ils se sont qualifiés. Ouais, mais ils n'ont pas gagné face au gros, Jérôme. Non, ils ont joué Brest, pas de problème. Tu te qualifies logiquement, parce que pour moi, c'est logique. Et c'est une réalité, c'est que sur les 13 dernières années, c'est la 13e fois consécutivement que le PSG est qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions. Jérôme. Non, mais c'est pour ça. Donc, quand tu dis ça, s'il passe en quart de finale, il n'y a rien en termes d'exploit. C'est une suite logique par rapport aux moyens du Paris Saint-Germain et aux ambitions du Paris Saint-Germain. Après, si tu veux me dire... mais c'est un exploit par rapport à leur début de saison. C'est ça qu'il faut remettre dans le... Mais même pas, Tony, non, parce que... ça serait un exploit par rapport à Liverpool, les gars, la réalité, c'est juste par rapport à l'adversaire. Mais même par rapport à l'adversaire. Parce que l'adversaire, il est très bon depuis le début de l'année, on est d'accord. Ils sont même surprenants par rapport à la suite de Klopp. Klopp, qui avait tellement apporté à ce club, il part. Tu pouvais estimer qu'il y aurait une petite année de transition. Tu vois, une nouvelle politique sportive avec Slot et tout ça, ça a pris tout de suite. Les joueurs se sont remis à un niveau qu'ils n'avaient même pas l'année dernière avec Klopp. Donc, magnifique cette équipe. Sauf que moi, je pars du principe que vu que c'est un nouvel entraîneur, avec un nouveau groupe, même si Liverpool est premier en Première Ligue, s'est qualifié largement en Ligue des Champions en finissant premier ou deuxième, je ne sais plus. Premier. Ils ont failli gagner tous leurs matchs. Sur le dernier match, d'ailleurs. Tous leurs matchs. Malgré tout, ça reste une équipe qui, pour moi, était en reconstruction au début. Attends, tu es juste en train de nous dire que limite le PSG est favori? Non, Liverpool par rapport au résultat, Liverpool est favori. Non, Liverpool est favori. Moi, je dis juste... Non, parce que je dis juste que le PSG en 8e de finale, s'ils se font éliminer, c'est un échec. S'ils sont qualifiés en quart de finale, c'est une suite logique. Ok, la suite logique, Steve Savidan. Bah moi, je suis complètement pas d'accord avec Jérôme. La question, c'est est-ce que ça serait un exploit? Franchement, rassure. oui. C'est un exploit de battre Liverpool à ce moment-là, avec les 2 parcours en parallèle. Parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que Liverpool, tous les week-ends, ils font des matchs européens. Parce que la Première Ligue, avec le rythme de la Première Ligue, franchement, Jérôme, tu sais très bien que de jouer contre les meilleurs ou les équipes les meilleures d'un championnat, tu sais très bien que tu es dans un... Wolverhampton, c'est les meilleurs, ça, arrête. Non, mais tu as joué en Angleterre, tu as joué dans ces pays-là. Donc tu sais très bien que tous les week-ends, c'est des matchs beaucoup plus durs que de faire un PSG et j'ai tout le respect, Saint-Etienne. C'est plus dur de jouer en Champions League contre Liverpool que contre Brest, avec tout le respect que j'ai pour Brest. Donc à un moment donné, plus tu t'habitues à avoir des matchs de très haut niveau tous les week-ends, et ça depuis des années, et avoir un effectif qui tient la route depuis des années, et même si tu me parles que Klopp, qui a la reconstruction, il y a toujours une continuité. Ce qui n'a pas été le cas dans cette continuité, et là je suis d'accord avec toi avec la reconstruction du PSG, avec un nouveau projet, je suis d'accord avec toi. Le PSG, si il passe les 8e, c'est normal. Maintenant, c'est Liverpool. Tu peux pas me dire que c'est pas un exploit si tu bats Liverpool, c'est un exploit. C'est un exploit de battre Liverpool au moment. Non, parce que le PSG ne sait pas. L'année dernière,
Je te garantis de battre ces équipes-là. Mais oui, parce que l'équipe est en reconstruction. L'équipe, elle a progressé. Les gars, mais tu peux avoir progressé, mais contre une équipe qui est déjà très haute et son niveau de progression est déjà au-dessus du niveau que tu as au maxi. Non mais attends, Jérôme, moi franchement, en plus, tu sais quoi, j'ai du mal à te croire. Honnêtement, même si je sais que tu es sincère, et c'est ça qui est incroyable, c'est que si tu bats Liverpool, c'est un exploit. Et c'est pas un problème, parce qu'ils ont des chances de les battre. Toi, tu restes et en plus, le problème qu'il y a, c'est que derrière, si j'y rajoute à ça, c'est que vous mélangez. Le match aller, c'est à la maison. Non mais Steve mélange tout, t'as raison. Alors, le problème, c'est que... Vas-y, Tony. Ouais, en fait, vous avez raison tous les deux et tort tous les deux. C'est que, en fait, le truc, c'est que c'est Liverpool. Battre Liverpool, que ça soit dans un tour préliminaire de Ligue des Champions ou n'importe où, c'est un exploit. Mais par contre, je comprends Jérôme, ce qui veut dire que s'il passe pas les huitièmes de finale, c'est la déroute aussi. Non, mais je suis d'accord. Par contre, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait. Et moi, je vais aller plus loin, les gars. C'est qu'en fait, pour moi, Liverpool, ils sont en sur-régime. Je suis un peu d'accord avec Jérôme dans le fait que je pense que la passation de pouvoir avec Klopp, ça a été pour l'instant top, mais je suis sûr et certain que le PSG va passer. Et tu verras que ils étaient quasiment en passe de tout gagner les matchs. Je pense qu'ils étaient en sur-régime même dans leur championnat. Et ça va un peu s'émousser. Enfin, je me trompe peut-être, mais pour moi, le PSG, c'est pareil. Steve, là où il a raison, Jérôme, c'est que bien sûr que c'est un championnat hyper élevé, l'Angleterre, mais tu as aussi des équipes. Quand tu parles de Brest, je suis désolé, mais quand tu vois le parcours de Brest en Ligue des Champions, il n'a pas à rougir devant certaines équipes d'Angleterre. Si tu veux, il fait rêver beaucoup de monde, le championnat anglais, c'est normal, mais il faut arrêter de casser notre championnat en disant que notre championnat, il est bidon. Il y a des bonnes équipes, regarde. Non, mais les gars. Je suis pas d'accord. Non, mais attendez, les gars. On a un bon championnat. Oui, voilà, d'accord, on est d'accord. On a un bon championnat. Oui. On a un bon championnat. Faut arrêter de... Oui, mais les gars, Steve et Tony, on parle pas du championnat forcément. On parle pas de la Ligue 1 là. On parle du Paris Saint-Germain qui est, on le sait, au-dessus de la mêlée. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit, Tony. Tony, pour toi, Liverpool est un peu en sur-régime. Je rappelle les derniers matchs. Je rappelle les derniers matchs juste de Liverpool. Il y a cette défaite improbable en Cup. Il y a ce 2-2 sur la pelouse d'Everton, 2-2 face à Aston Villa. C'est ce qui fait dire à Tony que Liverpool est en sur-régime. Mais juste, je voudrais qu'on revienne et qu'on débatte. Depuis longtemps. Et cette victoire à l'arrache contre Wolverhampton. Parce que... Jérôme a dit quelque chose et je voudrais qu'on s'attarde quand même là-dessus. C'est-à-dire pour toi, ne pas se qualifier pour les quarts de finale, ce serait un échec pour le Paris Saint-Germain. Mais j'ai l'impression que vous niez ce qui s'est passé il y a un mois. Il y a un mois, si je vous pose cette question, est-ce que le PSG, déjà s'ils vont en huitième de finale, qu'ils affrontent Liverpool, est-ce que c'est pas déjà un miracle parce qu'ils n'ont pas affronté bien sûr. Mais attention, JC là pour déjà le PSG doit se contenter d'avoir un huitième quand même. Toi, tu as raison. Sauf que moi cette phrase-là, tu peux la dire à tous les détracteurs que par exemple Steve Savidan faisait partie sur les premiers mois. Moi, j'ai toujours défendu le projet du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis très attaché à ce club et je vois tous les matchs. Tous les matchs. Et tous les matchs en live. D'accord ? Tous les matchs, je les ai faits. En championnat, en Ligue des Champions, j'étais au Parc des Princes. J'ai vu cette équipe. Il y a très souvent, l'équipe a manqué. Pas en championnat, la preuve, ils sont invaincus en championnat, ils écrasent tout. Et comme le dit Tony, il y a des faibles équipes, mais il y a des équipes qui sont pas mal en Ligue 1 et qui sont des fois contrariantes pour le PSG, mais ils arrivent quand même à gagner. Donc tu gagnes pas par miracle, tu gagnes parce que tu es fort. Et en Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné des matchs au Parc des Princes. Je te parle pas du match à Arsenal où là ils se sont fait bouger, du match à Munich où ils se sont fait bouger, surtout pendant sur la deuxième mi-temps, un peu moins sur la première, mais ils se sont fait bouger quand même. Mais à domicile, quand tu perds contre l'Atlético Madrid, pour moi, c'est un miracle. Le miracle, il était là pour l'Atlético Madrid. Ils ont cadré une frappe en fin de match et ils ont gagné. D'accord ? Le PSG a raté des buts, mais incroyables. Aujourd'hui, ces buts-là, ils ne les ratent plus. Par contre, dans la cohésion d'équipe, dans la façon de fonctionner, ils sont toujours pareils. Ils ont beaucoup de possession de balles. Ils ont des joueurs au milieu de terrain qui, techniquement, se sont vraiment mis au niveau et sont de mieux en mieux, et des attaquants qui ont pris confiance, à l'image de Dembélé, à l'image de Barcola, c'est pas le problème, Jérôme, tu le sais très bien. Donc ça veut dire, c'est leur défense, c'est leur système défensif, et non, tu le sais très bien, moi, je parce te que tu vas tomber contre Mo Salah, tu vas tomber contre les meilleurs buteurs de Première Ligue, tu sais très bien que, en plus, cette équipe de Liverpool, elle sait bien défendre.
Franchement, tu sais très bien défendre. Oui. J'ai regardé un peu leur stade, ils savent très bien défendre. Donc là, je suis Oui, mais en d'accord ce avec moment, toi. ils prennent plus le de PSG, je suis d'accord. Et le PSG est en capacité de marquer. Et aujourd'hui, maintenant, on a Dembélé qui marque des buts. Ça, très bien. Mais le constat sur le PSG, à ce niveau-là, c'est pas leur attaque. C'est pas leur récupération haute le problème, c'est leur défense et leur gardien. Ben oui, et mais tu sais très bien que quand tu vas tomber contre la meilleure attaque d'Europe, et ben forcément, mais moi je te dis donné, tu vas que le PSG, si tu veux, même de ce côté-là, ils ont progressé. Ils ont pris confiance. Ils ont pris conscience. Ils ont pris confiance que sur les matchs où ça a été dur, et là je te rejoins, sur les matchs où ça a été dur à l'extérieur en Ligue des Champions, contre des grosses équipes, ce qu'ils vont avoir à Anfield sur le match retour. Déjà, il faudra gérer le match aller. Et tu vas à Anfield. Si tu vas à Anfield avec de l'avance, c'est différent que si tu viens à Anfield avec du retard. Donc déjà, dans l'approche, c'est complètement différent. Et ça, on l'a, si tu veux, subi. Bah, pas subi, mais on l'a appris quand on était joueur. Tu vois, il y a une approche qui est différente, une appréhension qui est différente. Mais ce qui est sûr, c'est que la claque, et moi j'avais des doutes là-dessus. J'avais des doutes après Arsenal, j'avais des doutes après le Bayern Munich en me disant est-ce qu'ils font la bonne autocritique? Parce que quand j'entends Luis Enrique qui était rassurant en disant oh moi j'ai bien aimé mon équipe, j'ai bien aimé mon équipe, je me disais mais c'est pas possible, j'espère qu'il a un double discours. Et bien ça a été le cas, parce qu'aujourd'hui Steve, quand tu regardes les matchs, tu peux me dire que Brest c'est facile, tu peux me dire que quand il joue Monaco c'est facile, quand il joue quand il joue Manchester City c'est facile, quand il joue à Stuttgart c'est facile. Moi je te dis juste que ce que j'ai vu de cette équipe sur le dernier mois, mais tu as raison Tony, sur les derniers mois, je trouve que la cohésion de cette équipe, dis pas sur les derniers mois, si sur les derniers mois, il fonctionne vraiment en équipe. Collectivement, c'est une équipe qui est difficile à contrer. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense que Liverpool, tu verras, s'ils pensent qu'ils vont être dans la continuité, c'est-à-dire ils ont fini premier de ce mini-championnat. Ils sont Quelle est la plus grosse compétence de Liverpool? Mais je te dis, ils sont égoïstes. Je te dis juste que j'espère que Liverpool va être sûr de sa force quand ils vont jouer le PSG. Parce que je suis sûr que ça va être... C'est quoi la plus grosse force de Liverpool, tiens, par exemple, comme ça? Je pense que c'est devant, ils ont des joueurs. Mais comment devant? C'est comment devant? Et quel est le plus gros problème du PSG? C'est une interro, là. Tout à fait. C'est ça. C'est des attaques rapides. C'est des attaques rapides. Mais je viens de te répondre à ça. Sur les attaques rapides de Liverpool, aujourd'hui, je te dis que le bloc du PSG est beaucoup plus consistant qu'à une certaine époque. Ils n'ont pas encore été confrontés à une équipe comme à la hauteur de Liverpool. Même Manchester City, ils n'ont même pas été confrontés à un tel. Moi, je te rends. L'Atlético, je suis désolé, mais ils ont quand même une belle équipe. Et puis, offensivement, qu'est-ce qui s'est passé au PSG? Même s'il n'y a eu qu'une seule situation de frapper, rappelez-vous les contres qui se sont pris le PSG. Mais arrête, ils les ont bouffés tout le match. C'est votre analyse qui n'était pas bonne ce jour-là, Steve. La vérité, c'est ça. C'est que vous avez défoncé le PSG et Luis Enrique parce qu'ils avaient perdu contre l'Atlético Madrid. Mais si tu refais le film du match et que tu regardes le match, moi je te conseille de le regarder, tu verras que c'est un miracle de l'avoir gagné pour l'Atlético Madrid. Dans quelques instants, il y aura la pub et Steve Savidan lui passera le match en accéléré. Xavier nous appelle au 32-16. Il veut participer au débat supporter du PSG. Salut Xavier. Ouais, salut l'équipe. Ça va, Xavier? Il va falloir te positionner. Xavier. Bon, Xavier, est-ce que ça serait un exploit de voir le PSG qualifié en quart de finale? Non, ce sera une grosse perf, mais ce ne sera pas un exploit non plus. Merci. Alors après, c'est quoi la différence, les gars? La différence, c'est qu'un exploit, c'est quasiment infaisable, tandis que la grosse perf, je veux dire, c'est un gros challenge. Je veux dire, après... ce PSG, il est dans une belle courbe de progression. Je veux dire, Après, il ne faut pas non plus se fier à Brest, parce que c'est Brest, 7-0. On a vu, ils ont lâché. Les dernières années. Ils ont lâché. Et puis je veux dire, mettre 7-0 à Brest, ça ne veut pas dire que tu vas gagner le Real ou Liverpool ou quoi. On est d'accord. Donc voilà, non, après, ce PSG, il est beaucoup mieux que lors de la phase de championnat contre l'Atlético et le PSV, etc. Maintenant, je ne sais pas si dans la courbe de progression, ils sont encore prêts à prendre Liverpool. Donc voilà, après... Non, ça c'est vrai, tu as raison. Par contre, tu as raison. C'est pas parce que moi je dis que ça ne serait pas un exploit d'être qualifié en quart de finale. Ça serait une superbe perf du Paris Saint-Germain, en effet, parce que l'adversaire. Mais aujourd'hui, en effet, le PSG a progressé.
Mais est-ce que le PSG n'est pas encore un petit peu jeune pour ce genre de rencontre? Je ne sais pas. Est-ce que le PSG a assez progressé? Mais là où je te trouve dur tout de même, Jérôme, et peut-être que Tony et Steve peuvent donner leur avis, c'est de parler d'échecs s'ils ne se qualifient pas pour les quarts de finale. Est-ce que la réussite du PSG, c'est pas justement de s'être trouvé une équipe cette année? Et puis la Ligue des Champions, on verra plus tard. Non, mais la Ligue des Champions, après, c'est comme excuse-moi, Tony, je te laisse la parole dans 2 secondes, mais pour répondre à JC, la Ligue des Champions, il faut arrêter de me dire que tu apprends quand tu prends des claques. Tu prends des éliminations, tu n'es jamais sûr de revenir. Quand j'entends Monaco à 18h, après le match de Benfica, nous dire on a beaucoup appris. Mais t'as appris quoi? Que tu es sorti en 16e de finale de Ligue des Champions. Eh bien, le PSG, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, sachant que ça fait 13 ans, je viens de te dire qu'ils sont qualifiés en 8e de finale. Qu'à chaque fois, très souvent, le 8e passe par un quart de finale, parce que tu te qualifies. C'est après, en quart, en demi, où tu as pris des fois des grosses claques, des très grosses claques. Peut-être que là, il faut apprendre. Mais par contre, une élimination en 8e contre Liverpool, même si, comme tu me dis, ouais, il y a la progression collective, mais on n'en a rien à carrer, ça, de la progression collective. C'est juste les résultats. Et moi, je minimise pas l'année dernière que le PSG, même en ayant un nouveau projet, avec un nouvel entraîneur, ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Donc si cette année, tu m'expliques que le 8e de finale, on a créé un collectif, mais on s'est fait éliminer, pour moi, c'est un échec. Non, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que la formule de la Ligue des Champions cette année, elle a changé. Il y a eu beaucoup plus de matchs. Il y a eu quand même beaucoup plus d'adversaires. Pas plus de matchs, pardon. Excuse-moi. Ouais. Il y a eu plus de matchs, mais plus d'adversaires. Il y a eu plus de confrontations, on va dire. Et si tu veux, rappelle-toi au début de l'année ce qu'on disait sur le PSG. Tu nous aurais dit qu'il serait là à cette heure-ci, personne n'y aurait cru. Franchement, moi je voyais pas le PSG arriver. Les gars, quand même. Bon, non, mais écoute, moi je te dis ce que j'en pense. Si. Moi, je te mais dis pas mon avis. Ah non, t'étais allé à l'église mettre un cierge pour dire j'espère qu'ils vont se faire éliminer. Alors Steve, je te parle pas de ce que toi tu as dit, je te parle de ce que nous, avec Jérôme, ce qu'on a pu dire au début de l'année, on voyait un PSG qui était vraiment timide, qui était en Ligue. Alors ils étaient bons en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ils nous faisaient peur. Ça passait tranquille normalement. Ouais, mais non, je suis pas d'accord avec toi. Ça passait pas au début. Mais si, avec cette formule. Ils ont attendu les 3 derniers matchs pour faire les gros. Steve, oui, mais parce qu'ils ont bien les premiers matchs. Mais les gars, avec cette nouvelle formule, avec la hauteur du PSG, les gars, on se rappelle bien, 4e budget quand même européen, 800 millions d'euros. Mais oui, mais on parle pas de. Ils ont quand même des top players des internationaux à chaque poste. Ils ont des top players. Pas comme les années précédentes, Steve. Il n'y a plus de tête d'affiche. Aujourd'hui, ce qu'on avait dit, rappelle-toi, Jérôme, ce qu'on avait dit, c'est que cette année, il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de gros stars. Et oui, on avait peur qu'ils ne passent pas les poules. Aujourd'hui, mais ça allait être compliqué, oui. Mais il n'y a pas de mal à le dire, il n'y a pas de mal à le reconnaître. Il faut reconnaître à un moment donné quand on a dit des choses. Je suis pas un fan du PSG. Franchement, je crois que j'ai toujours dit en 6 mois. Franchement, s'ils sortent pas des poules, là, mais c'est un échec total. Moi, je les voyais sortir des poules. Par contre, après qu'ils soient dans les barrages. Là, par contre, ça a été une surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bas et que le dernier ou l'avant-dernier match, équipes, le Real, Manchester City. Mais parce que c'est cette nouvelle formule. Je pense que les grosses équipes, ça les a un peu perturbés dans les termes de préparation. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, je suis. Mais moi, le PSG, je les voyais sortir de la poule. Mais ça, les gars. Par contre, de les voir se qualifier et d'aller tirer sur le dernier match et d'arriver sur les barrages, là, par contre, c'était une surprise. Bon, pas en une tout cas, surprise. Ce sera Paris Saint-Germain face à Liverpool. Le match aller, c'est au Parc des Princes le 4-5 mars. On ne sait pas encore, on ne connaît pas encore la date exacte. Je vous donne juste, pour tous ceux qui aiment le foot et la Ligue des Champions, je vous donne les autres affiches. Il y a un autre club français, tout de même qualifié directement pour les 8e de finale, c'est Lille, qui affrontera le Borussia Dortmund. On parlait du Paris Saint-Germain. Si le PSG se qualifie face à Liverpool, ce sera soit Bruges, soit Aston Villa. Là, ça sent bon les demi, non? Si le PSG non, mais arrêtez vos conneries. Déjà, okay. arrête. On n'anticipe pas trop. Et puis la demi, peut-être contre le Real.